Salut tout le monde. Donc pour cette première vidéo, on va parler du manga No Guns Life, donc écrit et dessiné par Tasuku Karasuma. C'est sorti en octobre 2016 et c'est disponible pour 5,95 €. Je pense que c'est seulement en ce moment parce que Kana fête ses 20 ans et donc c'est prix de lancement qui a ouais, jusqu'au 31. Ah bah c'est jusqu'au 31/12. Mais je l'ai encore eu à 5,95 € hier. Enfin avant hier. Euh, donc c'est sorti en octobre. Il y a deux tomes disponibles actuellement et le troisième sort en avril. Donc ça raconte quoi? Donc déjà ça se passe dans un univers assez futuriste dans lequel il y a eu une guerre. Et durant cette guerre, il y a une entreprise qui a un nom allemand, donc, qui s'appelle Ber Berochen, je sais pas si je le prononce bien, qui a développé des armes en fait. Et ces armes en fait, ce sont les hommes qui les portent en eux. En gros, les hommes deviennent en quelque sorte des cyborgs. Et c'est durant cette période que sont apparus les Extend, donc ce sont des hommes améliorés. Et c'est notre le personnage principal, donc qui se nomme Juzo Inui, est un Extend. Donc il nous dit que lui, enfin en gros, on nous laisse supposer que c'est pendant cette guerre que lui a été changé. Euh, donc lui, il a la particularité en fait, c'est à la place de sa tête, il a un revolver. Et au niveau de sa main droite, il a un revolver aussi. Donc l'histoire, ça nous raconte l'histoire de Juzo, donc personnage que je viens de vous présenter, qui est en quelque sorte euh, je dirais pas un détective privé, une sorte de consultant pour... En gros, il règle les problèmes des externes en fait. Il y a deux externes qui se frappent dessus, c'est lui qu'on va envoyer. On l'appelle le processeur, donc je pense que c'est en relation avec son travail. Euh, Et donc, qu'est-ce qui va lui arriver? En fait, un extend va venir le voir et cet extend a enlevé un enfant et il va demander à Juzo de protéger cet enfant. Et donc Juzo va accepter et peut-être qu'il n'aurait pas dû parce que une certaine merde enfin des merdes vont lui arriver. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier tome? L'histoire, j'ai assez bien aimé. J'aime bien, enfin l'univers et l'histoire, j'ai assez bien aimé parce qu'en fait, si vous voulez, l'univers, je dirais pas que c'est post-apocalyptique. Ça me semble pas, enfin il n'y a pas de truc qui le dit quoi. Mais c'est assez crade en fait. Et c'est assez, ça se passe dans une ville où la criminalité elle a l'air d'être assez forte. Et il y a genre, par exemple, il y a des clans qui possèdent des quartiers. J'essaie de retrouver la page avec le nom du clan. Les Kiyoseikai, par exemple, c'est un des clans qui possède un quartier où vivent exclusivement des extends. Donc j'ai l'impression aussi que dans cet univers, c'est un peu comme Deus Ex Mankind Divide. Les extends et les humains, ils vivent pas, enfin certains vivent peut-être ensemble, mais il y en a les extends sont un peu virés dans des quartiers, dans des sortes de ghettos. Euh, et les humains, eux, ils ont la belle vie, etc. J'ai bien aimé aussi le fait que voilà, t'es devenu un extend, mais on te traite comme un moins que rien parce que en fait, si vous voulez, les extend, ils ont deux cerveaux. Ils ont leur cerveau comme tous les humains, notre cerveau, et ils ont un cerveau auxiliaire parce qu'en fait, la charge neuronale, je crois qu'ils disent ça comme ça, notre cerveau il n'est pas capable de supporter cette charge neuronale, donc ils ont besoin d'un second cerveau pour assister et donc pour les aider à supporter cette charge neuronale. Et en fait, la société, par exemple, Beruren, c'est ça le nom? Ouais, Beruren, elle est capable, enfin,
En gros, c'est elle qui dirige un peu le monopole des extends, qui place les extends sur les personnes, etc. Et donc, elle a la possibilité, si un extend fout la merde, si ça devient un criminel, ou si c'est dans ses intérêts, de prendre l'extend et de le désactiver. Et donc, cette personne meurt. Tout simplement, elle est désactivée. Au niveau des dessins, franchement, j'ai trouvé les dessins super beaux. Le design des personnages, je l'ai trouvé super bien aussi. Le personnage principal, Juzo, je trouve qu'il a la classe. Il a un peu un manteau à la Colombo, mais vachement plus classe que Colombo, j'ai envie de dire. Et le fait qu'il ait, enfin, son visage avec le revolver à la place de la tête, j'ai trouvé, enfin, c'est vachement bien foutu. Il y a quelques combats aussi, j'ai bien aimé. On découvre un peu les capacités. En fait, on pourrait croire que Juzo c'est juste un pépère, un personnage qui, parce qu'il a un revolver dans sa main droite qui peut tirer, mais non, en fait, il a l'air d'avoir aussi une force assez surhumaine. En même temps, c'est plus trop un humain. Euh, donc aussi, j'ai bien aimé aussi. Il y a un début de Juzo tisse un peu une relation avec le gamin qui doit protéger. Voilà, je revois un autre design de caractère, une autre extend. Franchement, c'est vachement classe. Donc moi, un manga que je vous recommande. Je pense que je vais pas tarder à me prendre le tome 2 et le tome 3 quand il sortira en avril. Pour moi, c'est du tout bon. C'est un premier tome qui est vraiment super intéressant à lire. Ça va assez vite. Je l'ai lu en 2 jours. Parce qu'en fait, enfin, pas en 2 jours complets, mais si vous voulez, j'aime bien espacer. J'y lis genre un ou deux chapitres. Et j'espace parce que après, j'ai pas envie de suturer. Puis même de me pourrir la lecture en le lisant directement d'un coup. J'aime bien profiter un peu. Même regarder les dessins parce que franchement, les dessins, je les trouve super beaux. C'est un des mangas qui a des dessins super beaux. Donc c'était No Guns Life, écrit et dessiné. Je pense qu'il dessine aussi parce qu'il n'y a qu'un seul nom. Par Tasuku Karasuma. C'est sorti en octobre. Il y a actuellement 2 tomes qui sont disponibles. Et le troisième qui sortira le 21 avril 2017. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine.